Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Afak de la chaîne AfroForex. Cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner, prends le soin de partager au maximum, car c'est grâce à ces éléments-là que nous pourrons ensemble bien sûr contribuer à ce que le maximum de personnes puissent bien sûr bien comprendre comment est-ce qu'il ou elle doit commencer dans le trading. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer, malheureusement. C'est tout simplement par manque de connaissances. Donc, la moindre des choses que nous devons faire, c'est de partager au maximum des contenus éducatifs comme celui-ci. Donc, pour le compte de cette vidéo, je vais parler de trois configurations. Ça fait déjà 7 ans, 8 ans que je trade sur les marchés financiers et j'ai trois configurations que je vais devoir partager avec toi ici, que tu pourras éventuellement trader sur le Forex principalement, sur le Forex, et qui te permettra éventuellement de réaliser de jolis gains. Et personnellement, quand je parle de ces trois configurations, c'est des configurations qui sont véritablement vérifiées. Donc, tu peux prendre le soin, une fois que tu auras regardé cette vidéo, de prendre en considération ces configurations-là, les tester d'abord sur les paires de devises que tu traites habituellement, par exemple GBP, GPY, par exemple Euro GPY ou encore même le GBP NZD, donc et d'autres paires de devises majeures. Donc du coup, je vais partager mon écran ici pour que tu puisses réellement comprendre de quoi il s'agit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser bien sûr que AfroForex a relancé, n'est-ce pas, les promotions pour le programme débutant et les programmes pro qui démarrent d'ici janvier. Nous avons deux programmes qui démarrent en janvier, deux programmes de formation, et c'est des programmes ultimes si tu voudrais réellement changer ta vie grâce au trading, si tu voudrais véritablement faire du trading ton cheval de bataille pour pouvoir bien sûr commencer à gagner de l'argent sur Internet. Et justement, beaucoup de personnes sont dans l'idée de vouloir gagner de l'argent sur Internet, et je peux vous dire que si vous êtes dans une démarche de vouloir utiliser le trading comme moyen pour gagner véritablement de l'argent, sachez que ça va demander bien sûr du travail, ça va demander du temps, ça va demander d'être formé, ça va demander d'acquérir une compétence sur des semaines, sur des mois et voire des années selon la performance de chacun. Donc, il faut tout simplement t'engager à travailler. Le programme débutant va commencer en janvier, comme je l'ai dit, et ça va durer 2 mois. Et pendant cette période, je vais partager une stratégie étape par étape, en 5 étapes que tu pourras mettre en place et qui te permettra de faire tes premiers gains en faisant tes premiers pas. Une autre chose qu'on va partager pendant ce programme-là, c'est comment est-ce que tu dois profiter du bull run qui est actuellement en train de prendre effet sur le marché des cryptos. Actuellement, si tu t'intéresses un tout petit peu sur le marché des cryptos, il y a une aubaine à ne pas rater actuellement pour pouvoir gagner de l'argent. Et justement, pendant le programme de formation, on va bosser dur sur ça pour que le maximum de personnes qui sortent de ce programme-là aient déjà commencé à gagner de l'argent, même en étant dans le programme. Donc, si tu veux suivre ce programme-là, on va partager la liste des cryptos sur lesquels moi j'ai investi. Personnellement, c'est à toi de décider maintenant d'investir dessus ou pas. On va partager des stratégies qui vont te permettre de pouvoir analyser de manière propre et simple une crypto en vue de pouvoir la sélectionner pour la mettre dans ton portefeuille ou pas. On va également voir comment est-ce que tu dois gérer ton portefeuille. On va voir également comment est-ce que tu dois sélectionner tes crypto-monnaies qui vont entrer dans ton portefeuille. Ça, c'est extrêmement important. Et comment est-ce que stratégiquement tu vas acheter, comment est-ce que stratégiquement tu vas vendre. Donc, voilà un peu les éléments. Donc, si tu es intéressé, si tu veux profiter réellement du bull run, gagner de l'argent tout en apprenant, sache que ce programme-là, c'est le meilleur. Donc, vas-y, contacte-nous au numéro qui se retrouve en premier commentaire de la vidéo et ce sera un plaisir pour nous de pouvoir bien sûr vous donner tous les éléments. Par ailleurs, le programme Pro va beaucoup plus loin que ça et te donne plein de choses. Donc, du coup, je t'invite bien sûr à nous contacter parce que dans le programme Pro, on va partager plusieurs stratégies de trading sur le Forex, sur le trading, sur le Forex, les cryptos, les indices. On va aussi te permettre de t'adapter aux changements qui s'opèrent sur le marché parce qu'en fonction d'un changement sur le marché, tu peux t'adapter et travailler sur une nouvelle stratégie, travailler sur une stratégie ajustée. Donc, ça, c'est important pour un bon trader qui se défend comme être un pro. C'est très important. Une autre chose qui est importante, c'est de pouvoir, bien sûr, valider les évaluations auprès des entreprises afin de pouvoir
avoir accès aux gros capitaux que tu pourras trader désormais et pouvoir gagner décemment ta vie. Ne pas trader les 100 dollars, trader les 10 000, 50 000, 100 000, 1 million de dollars. On est sur cette démarche-là et il y a beaucoup de personnes qui le font, que qu'ils soient en Afrique, en Europe, en Amérique. Toi aussi, tu peux le faire. Donc, vas-y, contacte-nous. Le numéro se trouve en commentaire. On va te guider étape par étape pour que tu puisses arriver à ce coup-là. Donc, 2024, là, c'est le changement. Donc, du coup, on vous attend très nombreux pour ces programmes. Allez, je vais passer donc au vif du sujet et je vais partager dans les 3 configurations graphiques que toi, tu vas devoir éventuellement trader. Et ce n'est pas des configurations basiques standards que vous allez voir en général sur les marchés financiers. Ce n'est pas ce genre de configuration-là. On va réellement montrer comment est-ce que tu peux prendre avantage du marché grâce à ces configurations-là. Donc, du coup, je partage mon écran ici et sur mon écran, tu peux voir ici qu'on a en fait la paire de devises GBP, GPY. Et justement, sur la paire de devises GBP, GPY, on voit quelque chose que j'ai placé sur le graphique qui n'est rien d'autre que 2 lignes. En réalité, à la base, si on regarde bien, le marché était en train d'aller à la hausse ici. Donc, on avait vu une hausse. Donc, la configuration LSM n'est pas clairement de chercher à trader les changements de tendance. Donc, en faisant usage des breakouts. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on partait peut-être d'une tendance haussière. Vous voyez, on a fait une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une dernière impulsion, mais on voit un gros rejet. Donc, ça, c'est un gros rejet. Donc, une invalidation au fait qu'on pourrait encore aller à la hausse sur le GBP, GPY. Nous sommes en unité de temps daily ici. Ok, tu peux le faire en unité de temps 1 heure, voire H4 selon ton style. Donc, maintenant, regardez ce qui se passe. Voici là où les choses commencent à être intéressantes. Ce qui est intéressant maintenant ici, c'est qu'on commence à avoir un range. OK? Un range. Et quand je vois un range comme ça, si c'est qu'on ne casse pas le range et on me donne un pullback, alors je ne pourrais pas prendre de trade à l'achat dans l'espérance que le prix aille à la hausse. Donc, pour ma part, dès lors qu'on est déjà dans le range, je me définis 2 principaux scénarios. Bien entendu, le premier scénario, c'est que si on brise si on sort de la zone, vous voyez la barre, la ligne horizontale ici, si on sort de cette barre-là, n'est-ce pas, à la hausse, et on fait un pullback, n'est-ce pas, donc on fait une correction sur cette zone-ci, alors je pourrais tenter un achat. Mais encore une fois, il faudrait absolument lire les signaux de pression haussière à ce niveau. Et s'il n'y en a pas, ce sera un peu plus complexe de pouvoir saisir l'opportunité. Par contre, s'il y en a, ce sera beaucoup plus simple. Alors, par contre, maintenant, si c'est que le second scénario, c'est que si c'est qu'on brise plutôt vers le bas, ça voudrait dire qu'on est en train de changer de tendance. Donc, on a violé la structure du marché selon la théorie de Dow, qui stipule que les tendances haussières sont caractérisées par le fait que les sommets sont de plus en plus élevés et les creux sont de plus en plus élevés. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la structure du marché, je vous recommande d'aller fouiller dans la chaîne YouTube AfroForex. Vous allez retrouver la vidéo en question et ce sera beaucoup plus facile pour vous de mieux comprendre cette vidéo que je suis en train de vous présenter. Vous voyez bien que sur le graphique, je n'ai pas d'indicateur technique, je n'ai pas tout ça. J'ai juste mes lignes, mon prix et quelques lignes que j'ai placées en vue de faire un repérage de structure. Donc ici, on est en train d'observer, dès lors que le prix est quelque part ici, on observe une cassure de la tendance. Donc, on va laisser le prix éventuellement courir comme jusqu'ici. Et quand ça court jusqu'ici, on va peut-être attendre la correction qui est là. Et là, on va entrer pour profiter de toute la baisse qui est ici. Donc ça, c'est une très jolie baisse que si tu prends, tu peux faire un superbe risk-reward. Donc, par exemple, si je prends ma mesure de risque là, on va essayer de voir ce que ça va donner. Donc, ça peut faire du 5 pour 1 quasiment, ou voire plus. Donc, si on place notre stop loss quelque part ici, et quand on visait le plus bas ici là, parce qu'en réalité, en me projetant dans un contexte où je suis en train de suivre le trade, je vais éventuellement prendre mon profit quelque part ici en bas, donc tout en bas là.
Donc, ça voudrait dire qu'on sera quelque part ici. Ça ferait du 6,5 pour 1, donc 650% en termes de gain. Donc, ça dit si j'exposais 1000 dollars sur ce trade, je partais gagner 6500 dollars. Vous voyez, c'est énormissime. OK? C'est énormissime. C'est vrai, ça va prendre du temps. Ça va prendre quasiment une dizaine de jours, n'est-ce pas, pour y arriver. Mais ça vaut le coup. 10 jours pour gagner 6500 dollars, c'est au top. Si tu mises bien sûr 1000 dollars, c'est normal. Donc, voilà. Ça fait que à ce niveau, tu es dans un contexte où tu peux réellement réaliser des super gros gains. Et je peux vous dire que les changements de tendance sont souvent les trades où tu fais les plus grosses performances de manière générale, quel que soit le marché, principalement le marché du Forex. OK? Donc, voilà. Ça, c'est pour le premier setup. Donc, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est que on repère en fait une évolution, supposons haussière, n'est-ce pas? On repère, donc je résume, on repère une évolution haussière. Après, on voit un changement de structure et on voit un range. Dès que je vois le range, je dois tracer mes barres qui encadrent le range. Et maintenant, je définis mes deux scénarios. Le premier scénario, c'est que si on casse ici, on fait le pullback, alors je prends l'achat. Par contre, si on revient vers le bas ici, on casse, on fait le pullback ici, je prends la vente. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà comment mes deux scénarios sont définis et ça me permet bien sûr de pouvoir prendre des trades avec des super risk reward. Donc, voilà, ça c'est pour le premier setup. On va regarder ensemble le second setup. OK? Donc, je vais nettoyer mon écran et je vais vous montrer ça rapidement. On va rester, bien entendu, sur le JBP GPY. OK? JBP GPY. Et voilà, donc désolé. Donc, voilà, je vais supprimer ça. Hop, et ça aussi. Hop. Donc, le second setup, il se trouve ici. Ouais. Ici, le second setup représente en fait le trade sur les zones de support, les zones de supply and demand. Les zones de supply and demand sont également des zones où le marché va expérimenter des démarrages des gros achats et des démarrages de grosses ventes. Mais comment est-ce qu'on va trader dans les zones de supply demand? C'est tout simplement en attendant un retest sur ce même niveau récent, pas ancien. D'accord? Donc, on attend quand on a le premier rallye, n'est-ce pas, du prix, en allant soit à la hausse, soit à la baisse, on va patienter le retest sur cette zone de supply demand. Donc, par exemple, ici, voici une zone où le prix a fait un joli démarrage à l'achat. Ça veut dire que c'est une zone de demande où les achats ont démarré à profusion. OK? Donc, du coup, on voit qu'ici, on a clairement, euh, une zone de supply demande. Donc, je vais noter ici une zone de demande. OK? On va appeler ça demande zone. OK? La demande zone. On va mettre comme ça. Demande pour dire que c'est une zone où il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Sachant qu'il y a trop d'acheteurs, les prix flambent. Du coup, donc vous voyez quand même ici, là, les prix ont flambé totalement. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le prix a tourné en rond et est revenu. Et dès que ça a frôlé ça, boum, c'est parti à l'achat. C'est allé direct. Donc, quelqu'un pouvait, par exemple, soit entrer ici en buy limit, n'est-ce pas? Soit entrer en buy limit, soit s'assurer que on ait un joli rejet. Donc, vous voyez par exemple ici, on a eu ce rejet-ci avec un super engulfing. Donc, je pouvais entrer en achat dès ce moment-ci et pouvoir maintenant targeter soit ce niveau, soit plus haut, selon maintenant ma façon de définir mon TP et mon stop loss. Donc, du coup, partant sur le principe que on avait acheté, supposons, à ce niveau-là, d'accord? Donc, partant sur le principe que on a acheté exactement ici, supposons, hein, je vais supposer qu'on a acheté juste après l'engulfing
qu'on a ici et qu'on va placer notre stop loss juste quelque part là. OK? Donc, en plaçant ça ici, qu'est-ce que ça va donner comme risk reward? On va voir ça ensemble. Donc, je vais prendre mon outil de mesure de risque et puis on va voir ensemble. Donc, je place mon achat exactement là. Je place mon stop loss ici, d'accord? Et je place mon TP là, OK? À ce niveau, on fait du 2 pour 1. Mais quelqu'un pouvait véritablement aller plus loin avec ce trade. Donc, si on allait chercher plus loin, on pouvait faire du 4 pour 1 quasiment, comme vous pouvez le voir, parce que partant de ce principe-là, le prix devait rouler assez bien vers le haut. Donc, vous voyez que le prix a roulé super bien et a allé chercher le niveau des 182,092. Donc, ça va faire du 4 pour 1 énorme. Donc, voilà. Maintenant, à ce niveau, il faut réellement être assez relax en termes de risk reward, en termes de stop loss. Ne soyez pas dur, ne soyez pas chiche en termes de risk reward. Je veux dire ça en termes de stop loss. Parce que beaucoup vont voir en général des bonnes opportunités, mais vont tellement vouloir serrer leur stop loss alors que ça ne vaut pas le coup. Donc, ça ne vaut vraiment pas le coup. Fais les choses simplement et ça peut t'aider à déjà commencer à faire tes gains. Et puis plus tard, tu peux commencer à réfléchir sur les stratégies qui vont te permettre de minimiser ton stop loss et maximiser ton TP. Donc, ça, c'est un travail d'expérience maintenant qui te permet d'atteindre ces niveaux-là. OK? C'est pas du jour au lendemain, tu dis que je vais chercher un risque reward de 5 pour 1, de 4 pour 1, de 10 pour 1. OK? Donc, ça, c'est très important. OK, ça c'est donc le setup ici est très, très excellent. En tout cas, s'il fallait choisir l'un des deux setups, moi je choisirais principalement de trader les zones de supply and demand. Une autre chose que tu peux ajouter sur les zones de supply and demand, c'est tout simplement les Fibonacci. Donc, Fibonacci n'est rien d'autre qu'un outil qui nous permet d'identifier des niveaux psychologiques qui vont certainement être travaillés sur le marché. Donc, ils vont montrer une sorte d'activité sur le marché. Donc, je prends mon Fibonacci, je trace partant du bas vers le haut, n'est-ce pas? Je cherche environ les 60%, quelque chose comme ça. Donc, 60% de l'évolution. Et je peux attendre tout simplement à ce niveau-là. Donc, si je commence à voir que, bon, OK, partant du bas vers le haut, on a 60% qui apparaît exactement ici. Vous voyez que ça apparaît exactement là. Okay? Donc, qui correspond exactement à là où on avait anticipé l'achat. Donc, ça me permet en fait de pouvoir repérer à partir de quel moment je peux définitivement entrer. Et ce qui fait que stratégiquement parlant, une fois que le prix sera en train de descendre là, moi, je dois être déjà prêt que si ça franchit la zone-ci, la zone des 60%, n'est-ce pas? 50-60%, OK? Et que je vois des rejets sur le marché. Je commence à voir des pressions haussières sur le marché. Alors là, je vais me lancer direct, OK? Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les supply and demand, j'en ai fait une vidéo dessus. Allez-y dans les anciennes vidéos, vous allez retrouver supply and demand, OK? Les zones de demande et d'achat. Donc, voilà. Étant donné que, bon, voilà les éléments que j'ai pu évoquer, on pourra donc s'arrêter là. Et dites-moi en commentaire, en tout cas, dites-moi en commentaire ce qui semble intéressant pour vous. Et surtout, partagez ceci au maximum pour que nous puissions, bien sûr, permettre aux autres de découvrir ce genre de stratégie. Surtout si tu es intéressé par les programmes de formation, ça se passe en commentaire. Voilà, je vais te laisser sur ce point et on se dit à tout de suite. Ciao!